Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'application Sigypt. Cette application est développée par 4 étudiants du master Géonum à la demande de l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale. Son objectif est de montrer les découvertes réalisées sur le site de Deir el-Medina près de Luxor en Égypte, ancien village d'artisans qui fabriquait notamment les objets funéraires pour les rois et reines d'Égypte. Ce travail est rendu possible grâce à l'existence de carnets de fouilles de l'égyptologue Bernard Bruyère qui compile ses découvertes dans les années 1930. Ainsi, que vous soyez un archéologue chevronné, un étudiant à la recherche d'informations ou simplement une personne qui cherche à devenir le nouveau Champollion, vous trouverez votre bonheur dans l'application Sigypt. À votre arrivée sur l'interface, vous serez accueilli par une fenêtre introductive rappelant les enjeux de l'application, son fonctionnement, les acteurs du projet, et vous verrez aussi un carton de localisation du site de fouille en haut à droite. Vous pouvez à tout moment décider de revenir sur cette fenêtre en cliquant sur le bouton Introduction situé en haut à droite de votre écran. Une fois sur l'interface, vous pourrez accéder à de nombreuses fonctionnalités. La partie supérieure de l'interface permet d'accéder aux pages web des différents partenaires du projet, l'IFAO, l'Université Lumière Lyon 2, le Master Géonumérique. Vous aurez aussi à disposition une interface cartographique sur laquelle sont représentées les anciennes maisons du village d'artisans. Vous aurez aussi la possibilité d'afficher les informations sur le nombre d'objets découverts pour chacune des maisons avec un simple survol de la souris. Si vous souhaitez changer d'échelle et observer une autre organisation du village, il est possible de faire disparaître les maisons au profit d'un regroupement en quartiers proposant les mêmes informations que les maisons. Vous pourrez en plus de cela décider d'afficher à la fois les maisons et les quartiers. Comme vous pouvez l'observer, chacune des maisons se voit attribuer une couleur en fonction du nombre d'objets que celle-ci contient. Lors de votre arrivée sur l'application, ces couleurs tiennent compte de l'ensemble des objets découverts sur le site de fouille. La légende, sur la partie inférieure droite de l'application, permet de comprendre ces couleurs. Une autre fonctionnalité importante de l'application est le fait de pouvoir filtrer les objets affichés sur la carte selon différents critères. Les boutons situés sous les icônes permettent de filtrer les objets selon 5 grands types: les restes organiques et minéraux, les éléments architecturaux, les éléments mobiliers, les objets de la vie quotidienne et les objets funéraires ou de culte. Comme vous pouvez le constater, à chaque sélection d'un grand filtre, la palette de couleurs s'adapte ainsi que la légende et le nombre d'objets représentés. Dans ce cas de figure, les interactions par le survol sont toujours possibles. La même action de filtre est réalisable pour des sous-types d'objets situés dans les menus déroulants. La particularité de ces filtres est qu'ils sont cumulables ou décumulables à volonté. Une nouvelle fois, le nombre d'objets et les couleurs affichées sur la carte s'adaptent en fonction du filtre. Pour revenir à l'état initial de la carte, vous pouvez soit décider de décocher l'ensemble des sous-filtres, soit utiliser le bouton Reset en haut à droite de la page. Si vous n'avez pas encore trouvé assez d'informations sur les objets, pas de panique, vous pouvez ouvrir une barre latérale dans laquelle vous trouverez une liste d'objets qui se met à jour en fonction des filtres appliqués. Par exemple, si vous cliquez sur le filtre Mobilier, la liste affichera simplement les objets de ce type. Comme vous pouvez le constater, chacun des cadres affiche une information sommaire sur les objets avec une image du rapport de fouille. Il est possible d'obtenir encore plus d'informations sur chaque objet en cliquant sur le bouton Information.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec une information qui se veut plus complète et dans laquelle il est possible de cliquer sur l'image pour l'agrandir. Cet agrandissement s'ouvre dans un nouvel onglet. Il existe une dernière fonctionnalité dans laquelle vous voudriez vous concentrer sur une seule maison. Vous aurez la possibilité de cliquer sur une maison pour afficher uniquement les objets de cette maison, tout type confondu. C'est maintenant la fin de notre voyage parmi les pyramides et les momies. Merci de votre visite et à bientôt pour une nouvelle exploration du site de Deir el Medina.